La soustraction dans les entiers, comme on a dit au dernier cours, ça revient finalement à additionner par l'opposé d'un nombre. Donc ici, on a deux choses. On a addition et on a opposé. Donc si je fais le premier exemple, 6 moins 15. Premièrement, je vais aller changer le signe de la soustraction par une addition. Parce que soustraire revient à additionner son opposé. Donc, le signe qui est ici, je vais le changer par un plus. Deuxième chose que je dois faire, ok, vu que c'est additionner mais l'opposé, je vais aller chercher l'opposé du deuxième terme. Donc, ici, dans l'exemple, le deuxième terme, c'est 15. L'opposé du terme 15, c'est moins 15. Donc, si j'ai à réécrire tout ça, ça me fait 6 plus moins 15. Dans ce cas-ci, c'est quelque chose que j'ai vu au dernier cours. On a déjà vu l'addition d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Donc, je suis dans un terrain connu. Je vais donc faire ce que... Puis si tu ne te souviens pas comment faire ça, tu vas voir tes notes de cours parce que tout est détaillé là. Okay? Fait qu'il faut que tu utilises tes notes de cours. Donc, je vais le faire rapidement. Premièrement, de quel nombre il s'agit? Il s'agit de 6 et de 15. Deuxièmement, je vais soustraire ces nombres, le plus grand moins le plus petit. Troisièmement, en fait, ça donne 9. Là. La réponse, je vais aller voir si elle est positive ou négative. Donc, à l'étape 1, le plus grand nombre, c'est 15. 15 est négatif. Donc, la réponse sera aussi négative. Donc, 6 moins 15, ça fait moins 9. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, madame, moi, j'ai pas besoin de faire toutes ces étapes-là pour trouver la réponse. Il n'y a pas de problème. Pour vrai, tu n'es pas obligé d'aller faire toutes ces étapes-là. Moi, je te montre toutes ces étapes-là juste pour m'assurer, dans le fond, que tu ne fasses pas d'erreur. Mais si tu es capable de faire ça avec un calcul mental, pourquoi ça fait ça? Il n'y a vraiment aucun problème. OK? Donc, si tu veux, là, tu peux faire ça sans problème. OK? Exemple numéro 2. Donc, moins 4, moins 2. Donc, premièrement, je change le signe de soustraction par une addition. Et deuxièmement, je vais aller chercher l'opposé du deuxième terme. L'opposé du deuxième terme, qui est 2, c'est moins 2. Donc, j'ai moins 4 plus moins 2. Donc, j'ai une addition de deux nombres négatifs. On a vu ce cas-là au dernier cours. On avait juste, dans le fond, additionné mes termes. Et vu que mes deux termes sont négatifs, bien, ma réponse aussi est négative. On va aller faire des cas spéciaux. Donc, ceux-là, l'exemple numéro 1, si je le fais sur une droite numérique. Rappelez-vous que sur une droite numérique, par défaut, je vais vers la droite. Donc, lorsque je vais vers la droite, finalement, j'additionne. Lorsque je vais vers la gauche, par contre, je soustrais. Je vais donc aller placer premièrement 8 sur ma droite numérique. Donc, 8 est à peu près ici. L'opération que je dois faire est une soustraction. Donc, une soustraction, vu que je dois faire une soustraction à partir de 8, je ne vais pas aller vers la droite. Je vais plutôt aller vers la gauche. Parce que c'est une soustraction que je dois faire. Donc, je serai portée d'aller vers la gauche. Mon déplacement, il est de moins 5. Donc, à partir d'ici, je n'avance pas. Parce que si j'avance, vu que ma direction, c'est vraiment vers la gauche, si j'avance, c'est comme si je faisais des plus finalement. Donc, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Parce que je suis rendue vers l'autre côté, vers le côté négatif. Mon déplacement est de moins 5. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme si je recule finalement de 5.
Donc, lorsque je recule, parce que mon déplacement est de moins 5, là, donc à partir de là, je me dirige vers la gauche parce que je fais une soustraction, et je me déplace de moins 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je me rends à peu près ici. Et à peu près ici, là, c'est 13. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque que le nombre, donc la réponse est plus grande finalement que mon nombre de départ. Donc, tout ça pour dire que lorsque j'ai deux nombres, deux signes, en fait, deux fois le signe négatif collé ensemble, ben ça ici, là, ça fait un plus. OK? Une autre manière de le voir, c'est en faisant exactement l'addition de l'opposé finalement, parce qu'ici j'ai une soustraction. Donc, si je commence par remplacer mon signe de la soustraction par une addition, et que par la suite, je vais chercher l'opposé du deuxième terme. Dans ce cas-ci, le deuxième terme, c'est moins 5. Donc, l'opposé de moins 5, c'est 5. Donc là, j'obtiens plus 5 et bien sûr que le premier terme ne change pas. Donc, j'obtiens 8 plus 5. J'ai une addition de deux termes positifs. Ça, vous êtes habitué à travailler là-dedans. Là. C'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Donc, 8 plus 5, ça fait effectivement 13. Exemple numéro 2. Encore une fois, je vais y aller avec la méthode que je vous apprends depuis le début et non avec une droite numérique, puisqu'une droite numérique, non, nous ne pouvons pas toujours l'utiliser. Donc, je vais commencer par changer le signe de négatif par un signe positif, parce que la soustraction, ça revient finalement à additionner l'opposé. Donc, le deuxième terme dans ce cas-ci qui est moins 4, c'est quoi son opposé? L'opposé de moins 4, c'est 4. Eh bien, le premier terme, il ne change pas. Donc, j'obtiens moins 7 plus 4. Moins 7 plus 4, j'ai un nombre négatif et un nombre positif, j'ai une addition. Donc, de quel nombre il s'agit? Je soustrais ces nombres, pardon, 7 moins 4. La réponse, c'est 3. Ensuite, ici, à l'étape 1, quel est mon nombre le plus grand? C'est 7. 7 est négatif, donc ma réponse sera aussi négative. Donc, la réponse ici est moins 3. On va aller faire un autre exemple. Donc, l'exemple ici, dernier exemple que je vais faire avec vous. Encore une fois, j'ai une soustraction. Donc, je change ce signe-là par une addition. Vu que je fais ça, je vais chercher l'opposé de moins 13. L'opposé de moins 13, c'est 13. Et le premier terme ne change pas. Donc, 0 plus 13, ben, ça fait 13. OK, je vais faire le dernier exemple, le numéro 5. Donc, ici, encore une fois, j'ai une soustraction. Donc, je change cette opération-là par une addition. Je vais donc aller chercher l'opposé de moins 47. L'opposé de moins 47, c'est 47. Donc, j'obtiens finalement 76 plus 47. Donc, moi, je ne suis pas bonne en calcul mental. Je vais donc le faire ici. Ça fait 13. 8 plus 4, ça fait 12. Donc, la réponse ici est de 123. Donc, encore une fois, vous devez pratiquer. OK, ça, on ne va pas le faire tout de suite, là. Mais vous devez pratiquer pour devenir bon. Donc, tant qu'à y être, je vais faire le dernier exemple, vu qu'il m'en reste juste un à faire. Donc, ici, j'ai une soustraction. Donc, j'additionne, finalement. Et je vais aller chercher l'opposé de 652. L'opposé de 652, c'est moins. Oups, ici. Moins 652. Et le premier terme ne change pas. Donc, j'ai 156 plus moins. Donc, j'ai une addition ici d'un terme positif et d'un terme négatif. On l'a vu au dernier cours. De quel nombre il s'agit? 652. Je vais donc soustraire ces nombres-là. Donc, je soustrais ces nombres-là. Là, je ne suis pas, encore une fois, bonne en calcul mental. Donc, on va le faire papier-crayon. 2 moins 6, je n'ai pas assez, fait que j'emprunte ici. 12 moins 6, ça fait 6. Ici, il me reste 4. J'ai pas assez pour soustraire 5, donc j'y vais avec 14. 9. Et ici, il me reste 5, j'en enlève un, donc 496.
496, la réponse ici. Là, rappelez-vous, il faut que j'aille choisir son signe. Donc, ici, à l'étape 1, quel est mon nombre le plus grand? Mon nombre le plus grand, c'est 656. Et dans le départ, 656 est négatif. Donc, ma réponse sera négative aussi. Donc, la réponse à ça, c'est moins 496. Pour devenir bon ici, il faut que vous pratiquiez. Si vous ne pratiquez pas, vous allez avoir